Ah, les amis. Bon, voilà, les amis. Encore une fois, le PSG aura fait un faux pas. Encore une fois, le PSG nous aura proposé. J'ai pas envie de dire une purge, mais voilà, on aura encore déçu. On aura encore déçu. Yo, les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le débrief de ce Paris Saint-Germain-Bordeaux. Voilà, les amis, match terminé à l'instant. Et donc 2-2 entre ces deux équipes. Voilà. Franchement, les amis, je vais vous le dire sincèrement. Déjà d'une, voilà, encore une fois, deuxième fois, mes caméras, franchement, elles donnent la nausée, voilà. La caméra, alors, voilà, tu sais, parce que je regarde tous mes matchs sur l'ordinateur, là, tu vois, j'étais sur la télé, du coup, j'étais un peu mieux, tu vois. Mais ça donne la nausée, tu vois, c'est pas agréable, franchement, arrêtez, Canal+, arrêtez. Je vous en supplie, arrêtez. Bon, je vais pas que parler de ça dans mon débrief, hein, parce que, ouais, c'est vrai que juste, les amis, vu qu'en fait, les joueurs, on les voit quasiment de dos, alors, tu vois, enfin, on les voit à moitié de dos, c'est chiant à voir dans le jeu et tout, ça tourne la tête, c'est insupportable. Voilà, faut vraiment arrêter, mais bon, on va parler de ce match, voilà. Donc le PSG qui fait 2 partout contre Bordeaux, dans un match, franchement, où franchement il y aurait eu beaucoup de rythme, voilà, beaucoup de rythme, beaucoup de suspense, voilà, franchement les amis, j'aurais vraiment vécu une très très belle soirée, mais franchement, voilà, le PSG qui déçoit tout simplement, qui déçoit, qui n'est pas à la hauteur. Et c'est vraiment très 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 inquiétant avant son match à United. Ça risque vraiment d'être très très difficile. Il faudra vraiment sortir de masterclass. Il faudra vraiment montrer tout autre chose. Et il faudra être irréel s'ils veulent vraiment l'emporter. Voilà, parce que sinon je vois vraiment pas comment ils peuvent gagner ce match. Tellement c'est pathétique, quoi, c'est pathétique. Alors oui, ils ont montré des bonnes choses, hein, c'est pas non plus comme face à l'AFC où pendant tout le match on se sera fait chier. Là, c'était un peu mieux. Avant le but de Adli, c'était bien, mais ensuite le PSG a totalement déraillé. On va revenir donc petit à petit sur ce match. Donc on va déjà parler de l'entame de match, voilà. Donc l'entame de match, les deux équipes se regardent, voilà. Le PSG qui a la main mise, mais ne fait pas grand-chose. Voilà, les deux équipes s'observent, et il y a le but contre son camp de Pembele, le défenseur, le jeune défenseur du PSG, à la 10e, voilà. Donc ça plombe totalement le PSG. Et voilà, c'était sur un corner. Et ensuite, bah franchement, Paris qui va être en grosse difficulté. Il y aura l'occasion de Florenzi. Mais sinon, voilà, le PSG en difficulté. Et il a fallu donc la VAR, l'intervention de la VAR, sur une faute, oui, logique, hein, du défenseur de Bordeaux. Et donc Neymar qui va transformer. Donc ça fait 1-1 à la 27e minute de jeu. Et juste après, Moïse Kean qui va marquer un but. Voilà, frappe de Neymar, arrêt de Costil, et ensuite, c'est Moiskin qui marque, voilà. Et jusqu'à la fin de la première mi-temps, Paris qui va gérer, même s'il y aura quelques situations. Voilà, Paris qui est bien. Donc première mi-temps, globalement géré par le PSG, même si Bordeaux montre de bonnes choses, mais comme je l'ai dit, avec cette caméra, j'ai pas pu me donner un vrai aperçu de ce match. Voilà, c'était. Mais avec ce que je voyais avec la caméra qui suivait le ballon, voilà, c'était à peu près ça. Et j'ai trouvé un Paris Saint-Germain qui s'est créé beaucoup d'occasions, qui s'est créé pas mal d'occasions, qui aurait pu marquer le 3-1. Mbappé qui aura beaucoup croqué aussi, ça faut en parler. On parlera des joueurs après dans tous les cas, mais voilà un PSG qui va beaucoup se créer d'occasions, les joueurs qui vont s'investir, un milieu de terrain aussi vraiment en action, mais Bordeaux qui ne va pas lâcher malgré tout. Et donc à la mi-temps ça fait 2-1. Voilà, donc première mi-temps on se dit voilà, Paris mène 2-1, ils sont tranquilles mais ils sont pas totalement à l'abri. Et début deuxième mi-temps, donc Paris qui aura la possession. Mbappé qui va rater l'immanquable, hein, devant Costil, voilà, mais Costil qui va faire un arrêt décisif. Et ensuite, c'est ça le tournant du match. Et c'est Adli qui va mettre ce but, qui va marquer ce but du 2-2, et voilà. Et c'est là que Paris va commencer à partir en live. C'est là que Paris ne va plus, va commencer à faire un peu comme lors du match. Je vais, alors j'ai pas d'exemple, ouais, un peu comme lors du match contre Marseille notamment, en début de saison, lorsque le PSG, en deuxième mi-temps, le PSG était hyper nerveux, n'arrivait pas à trouver des solutions pour faire l'égalisation. Bah là, c'est pareil. Paris n'arrivait pas à se créer d'occasion vraiment claire. Bordeaux, qui prend de plus en plus la confiance, tout simplement. Notamment avec un Benarfa incroyable. Franchement, deuxième mi-temps de Benarfa incroyable. Bordeaux, même après le but, j'ai l'impression que Bordeaux est plus tout proche de marquer le, le, le 3-2 que Paris marquer le 3-2. Même si Paris, voilà, va se créer des occasions, franchement, Bordeaux, qui aura vraiment eu un bloc vraiment très très solide, très efficace, et Paris, qui n'aura pas réussi à trouver les ressources. On a retrouvé un Neymar trop brouillon. En première mi-temps, tu vois, Neymar, il était vraiment pas mal, il faisait des très bonnes choses.
Mais en deuxième mi-temps, bah, on a retrouvé le Neymar de mardi, un Neymar brouillon qui n'en fait qu'à sa tête, voilà, qui fait que garder le ballon, qui perd des ballons, qui fait un jeu haché. Bah, le PSG va commencer à faire n'importe quoi, tout simplement en deuxième mi-temps. Trop de pertes de balles et Bordeaux surtout beaucoup plus haut, voilà. Et pour moi, voilà, pour moi c'est logique, totalement logique ce résultat à Paris, qui aura vraiment pas du tout assuré en deuxième mi-temps. En tout cas, voilà les amis. On va donc maintenant parler des joueurs, voilà. Donc, retour sur la compo. Voilà, on va reparler déjà dans un premier temps des joueurs du PSG. Sergio Rico, bah voilà, Sergio Rico, il est un peu fautif sur le premier but de Pembele contre son camp. Mais sinon, bah, il a quand même été décisif, notamment sur Ben Arfa, en deuxième mi-temps. Ensuite, Alessandro Florenzi, assez bon match, assez bonne activité. Pembele, malgré son but contre son camp, voilà, assez intéressant en défense centrale, très très rassurant. Pareil, très bon match de Kim Pembe. Backer intéressant sur le côté gauche, même si je trouve qu'il a raté trop ses centres, mais voilà, il ne fait que progresser, Backer. Paredes, un peu décevant, on l'a pas beaucoup vu, Paredes. C'est pas tellement lui qui animait ce milieu de terrain. Marco Verratti, très très bon match de Verratti. Il aurait été sorti, il aurait été remplacé, il me semble. Alors, je ne sais plus par qui. Il aurait été remplacé, il me semble, ah, je suis désolé, peut-être que ça me reviendra. Enfin bref, en tout cas, voilà. Ensuite, Rafinha aussi, très bon match au milieu de terrain. Alors, sur la compo, il est à gauche, mais il aura plutôt été au milieu de terrain, voilà, ça aurait été plutôt un 4-3-3. Moiskin, il a fait de très bonnes choses aussi, il a marqué le but. Mbappé, bon, il a beaucoup, enfin tu vois, il a fait des bonnes choses, tu vois, il décrochait beaucoup, il crée des actions. C'était efficace ce qu'il faisait, très peu de pertes de balles, mais voilà, il aura croqué, il aura manqué deux grosses occasions. Donc voilà, Mbappé est quand même assez décevant. Et Neymar, bah, bonne première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, il déraille totalement, voilà. On va parler maintenant des joueurs de Bordeaux. Benoît Costil, voilà, franchement exemplaire malgré les deux buts encaissés où il n'y était pour rien, surtout pour le penalty de Neymar. Voilà, on connaît tous. Bah franchement, très grand match. Il aura vraiment fait beaucoup d'arrêts importants. Quateng, je n'ai pas retenu des choses de lui assez. Voilà, Paul Bass, Laurent Koscielny, voilà, j'ai pas trop retenu. Sabali très bon sur le côté gauche, même si c'est lui qui retient, qui provoque le penalty. Otavio, Thomas Basic, assez bon. Voilà, tu vois, je retiens pas trop le nom des joueurs de Bordeaux, hein, parce que voilà, c'est pas des. Wang, assez bon. Atem Ben Arfa, voilà, incroyable, surtout en deuxième mi-temps. Zerkan, on l'aura pas trop vu, voilà. Et Josh Maja, pareil. Mais sinon, enfin, je sais pas, parce que tu vois, moi j'oublie un peu les noms des joueurs de Bordeaux, mais j'ai vraiment trouvé une équipe de Bordeaux très bien disciplinée défensivement et offensivement. Franchement, ça proposait beaucoup, voilà, c'était franchement très très un vraiment plan de jeu vraiment très très cohérent proposé par Gasset. Et donc ce match nul qui vont prendre du Parc des Princes et le PSG qui inquiète clairement avant son déplacement à United. Mais voilà, ce qu'on va retenir de ce match, c'est vraiment une première mi-temps, assez bonne première mi-temps du PSG, qui met pas mal d'intensité, mais une équipe de Bordeaux qui ne démérite pas totalement, même si Bordeaux a un petit peu de mal quand même, et une deuxième mi-temps où le PSG qui va totalement dérailler, surtout après le but de Adli. Même avant, tu vois, le PSG n'était pas non plus hyper bon, tu sentais qu'ils voulaient gérer, bah ensuite, après ils ont pas géré mentalement et psychologiquement, et donc ça fait un match nul, et donc voilà.